Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, vous venez d'écouter un récit qui nous est donné dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Nous y voyons Jésus qui est en train d'enseigner la foule et il se trouve au bord de la mer. Et là se trouve Pierre. Pierre était un homme saint, un homme qui connaissait son métier. Il était pêcheur. Mais ce matin-là, son cœur était vide, son cœur était triste. Il avait travaillé toute la nuit et il n'avait rien pris. Peut-être que toi aussi parfois, tu te trouves dans des situations ainsi, où il te semble que tu as fait tous tes efforts, que tu as pris tout ton matériel, que tu as accumulé toute ta connaissance, tout ton savoir-faire, toute ta sagesse. Tu as fait tout ce que tu pouvais et finalement, tu n'as rien dans tes filets. La vie est pour toi simplement un motif de frustration, un motif de tristesse. Mais regardez bien ce qui va se passer dans la vie de Pierre. Jésus s'approche de Pierre et lui dit, « Prête-moi ta barque, prête-moi ta barque. Je veux entrer dans ta barque et je veux que cette barque devienne utile pour le royaume de Dieu. » Alors Pierre prête sa barque à Jésus. Il a compris le message de Jésus. Il prête sa barque à Jésus et il sait que cette barque va pouvoir être utile entre les mains du Maître. Jésus s'adresse à la foule. Et lorsqu'il a terminé son discours, Jésus regarde Pierre et lui dit, « Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet sur le côté. » Alors là, Pierre est surpris. Et j'imagine que Pierre a dû penser, mais Jésus, tu es bien gentil, mais on voit très bien que tu n'es pas un pécheur. Ton métier à toi, c'est charpentier. Tu t'y connais dans ta profession. Mais moi, j'ai la mienne et je m'y connais aussi. Et je sais très bien que l'on ne pêche pas en plein après-midi. Voyons Jésus, réfléchis un peu. Aie un peu de sagesse dans ce que tu me demandes. Mais au lieu de cela, Pierre a répondu à Jésus, « Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Regardez bien ce que Pierre va faire. Il écoute Jésus. Certes, ses raisonnements se mettent en action, comme parfois lorsque Dieu nous parle, on ne comprend pas, et même plus encore, parfois on ne veut pas faire ce qu'il nous demande de faire. Mais regardez bien Pierre. Il dit, mais sur ta parole, c'est-à-dire, je ne vais pas m'appuyer sur ma connaissance, je ne vais pas m'appuyer sur mes expériences, je ne vais pas m'appuyer sur ce que je sais, je vais m'appuyer sur ta parole. Et cette parole que tu viens de me donner, je vais y croire et je vais la mettre en pratique. Alors Pierre
fait ce que Jésus lui demande. Il s'avance en pleine eau, il jette son filet, et là, Dieu intervient. Mon ami, lorsque Dieu te parle, c'est parce qu'il a des plans de bénédiction pour toi. Parfois, tu renonces à faire ce qu'il te dit parce que les raisonnements viennent en toi. Et parfois même, ce sont d'autres personnes qui te parlent et qui te disent « Non, ne fais pas cela. » Mais non, voyons. Mais si tu écoutes la voix de ton cœur, et si tu laisses ce cœur écouter la voix de Dieu, alors comme Pierre, tu vas ajouter de la foi à ce qu'il te dit, et tu vas obéir à sa parole. Et c'est là que ta vie va changer. Tu vas expérimenter des choses que jamais tu n'aurais imaginées. Et c'est ainsi que Pierre voit ses filets être remplis à ras-bord, de telle sorte qu'il est obligé de demander à ses amis de venir l'aider. Et à leur tour, ses amis voient leur barque remplie de poissons. Ainsi Pierre non seulement a été béni par Jésus, par sa foi et son obéissance, mais il est devenu un canal de bénédiction pour ses amis. Et c'est ainsi que Pierre, lorsqu'il réalise le miracle extraordinaire que Jésus vient de faire dans sa vie, Pierre se jette aux pieds de Jésus et lui dit cette parole: « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. » Pierre prend conscience qu'il ne mérite pas cette bénédiction que Dieu vient de lui accorder. Et il se jette aux pieds de Jésus et il reconnaît qu'il est complètement indigne de ce que Dieu vient de faire avec sa vie. Oui, mes amis, chaque fois que Dieu nous bénit, nous devons nous jeter aux pieds du Seigneur et reconnaître que nous ne sommes que des pécheurs, que nous ne méritons rien de ses bontés et qu'avec toute notre adresse, toute notre sagesse, tous nos efforts, nous ne pourrons rien conquérir dans cette vie, sinon avec la foi simple en Jésus-Christ et en sa parole bénie. Et alors la voix de Jésus retentit dans le cœur de Pierre. Et Jésus lui dit: « Ne crains pas, ne crains pas. » Vous savez, frères et sœurs, tant de fois dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu dit ces simples mots: « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. » Et alors Jésus continue et lui dit ainsi: « Je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Oh, la vie de Pierre va être transformée. La vie de Pierre va être complètement changée. Parce qu'un jour, Jésus s'est approché de lui. Parce qu'un jour, il a écouté la voix de Jésus. Parce qu'un jour, il a eu confiance en ce Jésus qu'il ne connaissait encore que bien peu. Et parce qu'il a mis en pratique la parole de Jésus. Et c'est ainsi que Pierre est devenu un pécheur d'hommes. La Bible nous dit qu'alors sa vie a été transformée. Il a laissé son travail, il a laissé son passé, il a laissé ses désillusions, il a laissé ses frustrations et il s'est engagé au service de Jésus. Et plus tard, la prophétie de Jésus s'est littéralement accomplie en lui le jour de la Pentecôte, où il a prêché la parole de Dieu et des milliers d'âmes ont répondu à l'appel de Dieu. Oui, mon ami, si tu places ta foi en Jésus, si tu mets sa parole en action dans ta vie, alors tu verras des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Tu entendras la voix de Dieu dans ton cœur qui te dira: va à droite, va à gauche, fais ceci, fais cela. Et quand tu obéiras à sa voix, tu verras la bénédiction de l'Éternel atteindre ta vie. Veux-tu, en ces instants, faire le meilleur choix de ta vie? Dire à Dieu: oui, comme Pierre, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne mérite rien de ta bonté, de ton amour et de tes bénédictions. Mais je veux, comme Pierre, te demander pardon et que tu fasses de moi un instrument de bénédiction pour ce temps où je suis sur cette terre.